Et si tout ce qu'on croyait savoir sur Zootopie venait de s'effondrer? Dans le premier film, Judy et Nick ont sauvé leur ville. L'ancienne adjointe au maire, Bellwether, a été arrêtée. Les prédateurs ont été innocentés. Et tout le monde pensait que la paix était revenue. Mais aujourd'hui, le trailer officiel de Zootopie 2 vient tout bouleverser. Judy et Nick sont maintenant en fuite. Pourchassés, considérés comme traîtres. Pourquoi? Parce qu'ils protègent Gary, un serpent, au cœur d'un nouveau mystère sombre et dérangeant dans les rues de Zootopie. Le résumé officiel du film nous avait préparé à une chasse aux criminels. Judy et Nick devaient traquer un reptile mystérieux. Mais dans le trailer, ce reptile ne ressemble pas à un danger. Il ne semble pas agressif. Il s'appelle Gary. Il est maladroit, drôle, peut-être innocent. Alors pourquoi la police poursuit-elle Judy et Nick? Que sont-ils en train de découvrir? La bande-annonce nous emmène dans toutes les régions de Zootopie. Marécages, déserts, zones sous-marines, tundra glacée. À chaque fois, Judy, Nick et Gary fuient. Et à chaque fois, la police n'est jamais loin. Des rhinocéros, des hippopotames, même des chiens de traîneau. Ils ne s'arrêtent jamais. Quel que soit le terrain, la loi les rattrape. Et puis, il y a cette ombre. Ce personnage encapuchonné. D'abord discret, puis terrifiant. Des yeux brillants dans la nuit. Tout indique qu'il pourrait être le véritable antagoniste de cette suite. Mais s'il n'est pas seul, et si quelqu'un tirait les ficelles depuis le début, un détail dans le trailer ne m'a pas échappé. Bellwether est de retour. L'ancienne ennemie, celle qui haïssait les prédateurs, celle que Judy a elle-même arrêtée. Que fait-elle là? Est-elle libre? Est-elle à nouveau en position d'influence? Et si c'était elle qui avait orchestré ce nouveau chaos, en utilisant Gary comme distraction? Cela expliquerait pourquoi Judy et Nick doutent. Pourquoi ils abandonnent leurs insignes. D'habitude, ils sont la loi. Là, ils fuient la loi. Peut-on imaginer un monde où Judy abandonne son rêve de petite fille? Où elle décide que la justice ne peut plus être garantie par le système? C'est terrifiant. Mais c'est exactement la direction que semble prendre le film. Gary n'est probablement pas un criminel. Il est peut-être juste déplacé, mis dans un monde qui n'est pas le sien. Ou peut-être a-t-il été manipulé. L'idée d'un criminel circonstanciel colle parfaitement à l'univers moralement complexe de Zootopie. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Que deviennent les héros quand leur société refuse d'écouter? Quand le système qu'ils ont protégé les accuse à leur tour? La bande-annonce semble aussi suggérer que Judy et Nick ne vont pas rester seuls longtemps. On aperçoit de nouveaux personnages, Nibble, Dr. Frisbee et d'autres alliés potentiels dans chaque région traversée. Il est possible qu'ils forment un nouveau groupe, une résistance, pour exposer la vérité et vaincre une menace plus grande. Mais que se passe-t-il si tout cela ne suffit pas? Zootopie est en danger. Ce n'est plus simplement une enquête. C'est la survie d'un équilibre social déjà fragile. Et c'est encore une fois à Judy et Nick de tout remettre en question. Et si Judy devait choisir entre trahir Gary ou trahir tout ce qu'elle croyait juste? Et si la paix n'était qu'un mensonge? On ne sait pas encore quel sera le rôle exact de Bellwether, ni l'identité du personnage mystérieux. Mais les implications sont profondes. Si Judy et Nick échouent, Zootopie ne survivra peut-être pas à ce nouveau conflit. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette bande-annonce. Tu crois que Judy et Nick ont raison de protéger Gary? Bellwether est-elle la vraie ennemie? Qui est la silhouette à la cape? Et surtout, que deviendra Zootopie? Merci d'avoir regardé cette analyse. Si tu ne veux rien manquer sur les prochains trailers, les théories autour de Disney et des suites attendues, pense à t'abonner à la chaîne. Et active la cloche car quand le mystère éclate, on est là pour le déchiffrer. Et souviens-toi, à Zootopie, le bien et le mal ne sont jamais ce qu'ils paraissent.